Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez devenir plus fort ou plus forte que le pervers narcissique. Donc c'est évidemment quelque chose que je vous souhaite. Je vous souhaite d'arriver à cet instant où enfin, psychologiquement, vous développez une résistance, une assurance, un niveau de connaissance qui est tel que vous vous sentez plus fort que le ou la pervers narcissique et vous êtes capable de battre cette personne. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que ça signifie battre le pervers narcissique, mais surtout je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il va se passer quand le ou la pervers narcissique va sentir votre force. Parce que ça va être un point de bascule, ça va être un élément à partir duquel vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc il est très important, je pense, de regarder cette vidéo parce que je vais vous dire notamment une chose qui va beaucoup vous aider pour pas que ça se retourne trop contre vous, de devenir plus fort que le ou la pervers narcissique. Donc, je vous propose très simplement qu'on commence par le premier point, par les premiers éléments qui vont advenir, qui sont que la vue de votre force, la perception de votre force par le pervers narcissique, va l'énerver au plus haut point. Il faut comprendre que dans la tête de cette personne, il y a un discours interne qui se joue, un discours interne qui est voilà, moi je suis le plus fort, je suis la plus forte, je suis la meilleure personne du monde, je suis le plus intelligent, le plus beau, le plus séducteur, le plus tout ce que vous voulez, ok? Je suis au top. En fait, c'est ça qui se passe dans la tête de cette personne. Il y a une espèce de raccourci qui se fait, un espèce de biais qui fait que la personne se croit mieux qu'elle ne l'est réellement. Donc lorsque cette personne va vous voir comme étant quelqu'un qui a du succès, comme étant quelqu'un qui potentiellement est plus fort que le pervers narcissique, ça va créer un bug dans son esprit. Ça va vraiment créer un espèce de bug dans l'esprit de cette personne qui va se dire mais c'est what? C'est quoi qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est moi. Normalement, c'est moi qui attire le plus d'attention. Normalement, c'est moi qui fait rigoler tout le monde. Normalement, c'est moi le boss. Et là, il y a cette personne qui brille plus que moi. C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, c'est vraiment ça qui va se jouer dans la tête de cette personne. Elle va se dire, c'est pas possible, ça m'énerve, c'est pas possible là. Ah, c'est pas possible. Et donc, le pervers narcissique ou la pervers narcissique va rentrer dans des rages narcissiques, va s'énerver contre vous. Mais il y a un autre élément qui va se jouer qui est très important, qui est la question suivante. Ok, cette personne elle est forte. C'est ça que le pervers narcissique va se dire. Ok, cette personne elle est forte. Ok. Mais est-ce que elle est toujours sous mon emprise? Est-ce que j'ai toujours du contrôle sur cette personne? C'est ça qui m'intéresse réellement de savoir. Ok, elle est forte. Mais à la rigueur, elle peut être aussi forte qu'elle veut. Mais tant que je la contrôle, c'est moi qui suis le plus fort. Un petit peu comme si vous étiez un espèce de cheval, un pur sang sauvage extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement vigoureux, et que le pervers narcissique arrivait quand même à vous monter sur votre dos, et quand même à vous dominer, ok? On sait très bien que le pur sang sauvage est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort, ok? Un pur sang sauvage peut tuer un homme facilement. Mais pourtant, si le cavalier arrive à rester sur le dos du pur sang sauvage, et bah, qui c'est qui contrôle qui? Qui c'est qui contrôle qui? Eh ben oui, donc la question va se poser. Le pervers narcissique va être intelligent, il va se dire, ok, tu veux être fort, tu veux être forte, tu veux briller, brille. Mais c'est moi qui ai le contrôle sur moi, c'est moi qui te possède. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui peut être potentiellement dangereux et je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour pas que ce soit dangereux pour vous. Donc il y a deux solutions. Le pervers narcissique se dit, voilà, est-ce que cette personne est toujours sous mon emprise? Si elle croit que oui, et ben là, vous êtes quand même protégé. Si le pervers narcissique vient à se dire, ah bah voilà, cette personne, j'ai toujours du contrôle sur elle, c'est bon, vous êtes tranquille. Si cette personne commence à se dire, je crois que je suis en train de perdre le contrôle sur ma victime, et ben le pervers narcissique va redoubler de manipulation pour essayer encore plus de vous contrôler. Il va faire encore plus d'efforts pour essayer de vous manipuler. Et donc, ce que je veux vous dire absolument, ce que je pense être important, après vous en faites ce que vous voulez, c'est que si vous devenez plus fort ou plus forte que le pervers narcissique, ne lui dites pas en fait. Ne lui dites pas, ne lui montrez pas,
gardez tout ça à l'intérieur de vous. Ne montrez pas votre force parce que il faut que vous continuiez encore et encore et encore à développer votre force de manière un petit peu cachée. Comme ça, un jour, vous serez tellement fort que le pervers narcissique, même avec toute son énergie, il ne pourra pas vous récupérer. Parce qu'il y a une espèce de petite zone un peu bizarre, en fait, quand vous devenez plus fort que le pervers narcissique. Il y a une espèce de petite zone un peu bizarre où vous êtes plus fort que le pervers narcissique, mais vous n'êtes pas encore suffisamment fort pour le mettre KO en un coup. Ok, c'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut être tellement fort, tellement plus fort que cette personne, que on est sûr de la défoncer à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un combat psychologique, on veut être sûr de défoncer cette personne en un coup. On ne veut pas que le combat dure longtemps. On ne veut pas qu'il y ait 50 rounds. On ne veut pas être là dans une position en mode est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre. On veut que ce soit un combat poids-plume contre le poids lourd. Et le poids lourd, ça doit être vous. Donc il y a toute cette petite période où vous commencez vraiment à vous renforcer, où il ne faut pas le montrer au pervers narcissique pour pas qu'il commence à éveiller des soupçons à l'intérieur de lui. Donc qu'est-ce qui va se passer aussi quand vous allez commencer à devenir plus fort que le ou la pervers narcissique? Vous allez, le pervers narcissique va chercher à réduire la perception de votre force, ce qui est très intelligent. Il ne faut pas rentrer dans un mode de pensée où on se dit voilà, les pervers narcissiques sont complètement débiles et on arrive à les battre facilement. Les pervers narcissiques, ils sont en effet débiles sur certains aspects, ils ne sont pas très intelligents sur certains aspects, mais il ne faut pas les sous-estimer non plus. Donc, ils ont une grande intelligence qui va être que ils vont sentir que vous vous rendez plus fort ou plus forte, mais en fait, ils vont jouer à diminuer la perception de vos forces. Et là, c'est très intelligent. En fait, c'est comme si je reprenais mon image de tout à l'heure, où je vous dis, voilà, vous êtes un pur sang sauvage extrêmement puissant. Et bien, le pervers narcissique va venir à côté de vous, et il va commencer à vous parler, il va vous dire, voilà, écoute, tu n'es pas un pur sang sauvage en fait. Tu es tout simplement un caniche. Voilà, tu es un petit caniche. Alors, tu ne le vois pas parce que tu ne peux pas te voir toi-même, mais voilà, tu es un petit caniche avec tes poils blancs de caniche. Tu pèses 10 kilos. Tu cours pas vite du tout, tu n'as pas de force. Et quand il fait ça, le pervers narcissique, il parle à votre oreille et il vous dit des choses pour un peu vous hypnotiser en fait. Il vous fait croire que vous êtes faible. D'ailleurs, pour reprendre mon image des chevaux, on dit il y a l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Ok, vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Et ben, dans notre cas en particulier, c'est le pervers narcissique qui murmure à l'oreille de sa victime et qui va l'hypnotiser. Hypnotiser, c'est faire visualiser des choses. Vous êtes une personne forte, le pervers narcissique vous dit voilà, tu n'es pas forte du tout. Tu te sens faible. Quand tu es à mes côtés, tu n'as pas besoin d'être sur tes gardes. Tu n'as pas besoin d'être vigilant ou vigilante. Tu as juste tout simplement à me faire confiance. Tu as juste tout simplement à te dire bah voilà, moi je suis quelqu'un qui est faible et puis je vais compter sur les autres qui sont plus forts que moi pour prendre les décisions à ma place. Donc quand vous écoutez ça, c'est comme une espèce d'hypnose qui se joue sur vous. Et ça peut être extrêmement dangereux parce que vous risquez d'y croire. Donc, notre point suivant que le pervers narcissique va faire, ça va être autre chose encore. Autre chose que l'hypnose, autre chose que le fait de rentrer en rage narcissique, ça va être le fait de vous tester émotionnellement. Parfois, le pervers narcissique, il a envie de jouer. Il se dit, cette personne est en train de se renforcer. C'est l'heure du combat. On va voir si elle est si forte que ça. Et elle va jouer sur ce qu'on appelle des triggers. Oui, c'est un mot qui n'est pas français. Je l'utilise quand même, ok? C'est ma vidéo, j'ai le droit. Un trigger, ça veut dire un déclencheur. Et le pervers narcissique va jouer à essayer de déclencher des émotions chez vous en appuyant là où ça fait mal. Par exemple, peut-être qu'un trigger chez vous, c'est de vous parler de votre boulot. Ça vous énerve quand on vous parle de votre boulot parce que vous avez des problèmes à votre boulot. Peut-être qu'un trigger chez vous, j'en sais rien, c'est de vous parler d'un de vos points physiques, une de vos caractéristiques physiques. Peut-être que j'en sais rien, vous complexez sur votre taille. Peut-être que votre trigger, c'est voilà, on vous parle de... J'en sais rien. Vous comprenez le truc en fait. Il y a des points chez nous dont on nous parle qui peuvent nous énerver, dont on n'a pas envie de parler. Peut-être que c'est un échec, peut-être que j'en sais rien, vous essayez de passer le permis
Ça fait 5 fois que vous le ratez, vous n'y arrivez pas, bah c'est un trigger. Le pervers narcissique sent que vous êtes en train de vous développer, de vous renforcer, et il vous dit alors, tu comptes le passer encore combien de fois le permis de conduire? C'est bien parce que c'est rigolo, la dernière fois que je suis passé devant ton auto-école, j'ai vu qu'ils avaient pu acheter une Lamborghini comme voiture d'auto-école. C'est sûrement parce que tu leur as donné tellement d'argent avec toutes les leçons que tu as prises. Vous voyez, il va vous tester comme ça, il va vous attaquer. Donc, moi je vous conseille de rester insensible au pervers narcissique. Si vous savez le faire, bah faites-le. Si vous savez pas le faire, je vous ai mis dans la description de la vidéo mes programmes. Il y en a un qui s'appelle Devenir insensible au pervers narcissique. Il va vous aider, il va vous expliquer les 3 techniques que vous allez pouvoir mettre en place pour être insensible au pervers narcissique. C'est un programme qui coûte 29 € et qui va vous permettre de découvrir les secrets pour résister aux attaques des PN. Vous savez, quand ils vous testent comme ça, quand ils vous attaquent, quand ils vous font des trucs un petit peu vicieux, et bah parfois, on ne sait pas trop comment réagir. Les gens en coaching, ils me demandent souvent comment faire pour réagir au pervers narcissique. Donc, j'ai mis plein de programmes dans la description. Il y a aussi un test scientifique qui vient de l'université d'Harvard pour détecter les pervers narcissiques. Un test que vous pouvez envoyer aux pervers narcissiques qui vous permet d'obtenir leurs résultats et de savoir s'ils sont pervers narcissiques ou pas. Ils ont juste à répondre à des petites questions, ça dure 10 minutes et ensuite, ils vous envoient le résultat et vous savez s'ils sont pervers narcissiques ou pas. Donc j'ai mis tout un tas de programmes dans la description, ça va énormément vous aider. Et d'ailleurs, je remercie de tout cœur les personnes qui achètent mes programmes tous les jours, ça me fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Notre point suivant que va faire le pervers narcissique, lorsqu'il va sentir que vous êtes trop fort ou trop forte, c'est que il va aussi créer ce qu'on appelle une campagne de diffamation. En fait, une partie de vos forces va venir de différents endroits. Les gens, peut-être qui regardent cette vidéo et qui se disent « Ah bah voilà, je vais devenir plus fort face au pervers narcissique. Comment on fait pour devenir plus fort ?» Ah bah pour devenir plus fort, il faut être plus musclé. Donc je vais faire de la musculation. Comme ça, je vais être plus fort que le pervers narcissique, Romain. C'est ça le titre de la vidéo, devenir plus fort que le pervers narcissique. Bah il suffit de faire des pompes. Il suffit de faire des haltères et je vais devenir plus fort. Mais en fait, c'est pas exactement de cette force-là dont on parle. Alors, je pense que effectivement devenir plus fort ou plus fort physiquement, c'est toujours bien, ok, mais c'est pas forcément ça qui va nous intéresser dans la relation avec le pervers narcissique. Les forces que l'on veut développer face au pervers narcissique, c'est des forces de type self-control, on veut développer notre self-control, des forces de type social, on veut être bien entouré pour se sentir intégré dans un groupe et ne pas être isolé face au pervers narcissique. On veut la force financière pour pouvoir être indépendant financièrement du pervers narcissique. On veut la force de penser. On veut être capable de penser de manière indépendante. Il y a plein de forces. Il y a plein de forces différentes aux yeux du pervers narcissique. Et une des plus grosses forces, excusez-moi pour ce... une des plus grosses forces, c'est la force sociale. La force sociale est extrêmement importante parce qu'inconsciemment, lorsque vous vous sentez aimé et accepté par beaucoup de gens, eh bien, les attaques du pervers narcissique ont beaucoup moins d'impact sur vous. Parce que, imaginez, voilà, moi, il m'arrive des fois de regarder les commentaires qu'il y a sous mes vidéos, et puis, de temps en temps, il y a des gens qui mettent des commentaires pas sympas. Ça arrive, ils disent, bah voilà, ta vidéo elle est nulle, tu comprends rien à rien, etc. Ou bien ils me disent bah voilà, tu veux juste faire des vidéos parce que tu veux gagner de l'argent, t'en as rien à faire d'aider les autres, etc. Bref, des commentaires pas sympas. Et ben qu'est-ce qui se passe? Si j'avais que ces commentaires là, ce serait galère, ok? Mais comme j'ai aussi des gens qui me laissent des commentaires et qui me disent bah voilà Romain, merci pour ta vidéo, ça m'a bien aidé. Ah bah oui, j'ai bien aimé telle partie de la vidéo, tel conseil c'est puissant, etc. Merci, blabla. Et bah du coup, il y a un truc qui vient un peu, contraster tout ça. Il y a un truc qui vient me dire, bon bah voilà, il y a quand même des gens qui aiment bien mes vidéos, quoi, donc c'est cool. Et ça fait pareil pour vous quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique. Quand vous recevez les attaques de cette personne, le fait qu'il y ait aussi les attaques des autres, le fait qu'il y ait aussi les gentillesses des autres personnes, ça vient compenser un peu. Vous vous dites, ok, pervers narcissique, ah ouais, tu dis que je suis méchante, que je suis égoïste, que je pense qu'à moi, etc. Bah c'est rigolo parce que t'es la seule personne qui me dit ça en fait. T'es la seule personne qui me dit ça et toutes les autres personnes me disent que je suis plutôt sympa en fait. D'ailleurs, c'est rigolo parce que toutes les autres personnes cherchent ma compagnie
et veulent passer du temps avec moi. Donc c'est un petit peu bizarre si je suis cette personne si horrible que tu le dis. Comment que ça se fait que les gens, en fait, ils veulent être avec moi? Donc ça, c'est très important d'avoir cette énergie sociale autour de vous. Et le pervers narcissique, il va chercher à la gâcher. Il va chercher à vous isoler en disant du mal de vous. Notre point suivant, ça va être que le pervers narcissique, il peut, tout simplement, quand il voit que vous êtes plus forte que lui, rentrer dans un espèce d'ego trip et parler de sa propre force, de son propre succès. Il peut se sentir menacé par votre force et commencer en fait à dire « Ah oui, bah moi je fais ci, moi je fais ça, moi je suis le boss, etc. » Et c'est un petit peu rigolo à regarder parce que vous voyez que cette personne, elle rentre un peu en mode peur. Elle rentre un peu en mode peur que quelqu'un brille plus qu'elle. Et le truc que comprend pas cette personne qui est perverse narcissique, c'est que les gens qui brillent ont tendance à céder entre eux. Okay, les gens qui ont du succès ont tendance à céder les uns les autres pour avoir encore plus de succès. Et les gens qui en ont pas ont tendance à se descendre les uns les autres. Et c'est ça qui est très important de comprendre. C'est que le pervers narcissique, il ne pourra jamais avoir vraiment du succès parce que quand il voit quelqu'un d'autre qui a du succès, il cherche à descendre cette personne. Il cherche à descendre cette personne. Donc qu'est-ce que le karma va faire? Le karma va envoyer au pervers narcissique d'autres personnes qui vont le descendre. Et ce sera bien fait pour lui. Et il va commencer à se plaindre, à jouer la victime, à dire que personne ne l'aime, etc. Mais c'est parce qu'il a attiré ça à travers son karma. Et vous allez très bien remarquer que lorsque votre énergie va être positive et que vous allez chercher à aider les autres à briller, eh bien les autres vont vous aider à briller en retour et vous allez vraiment rentrer dans l'abondance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? On a ce pervers narcissique qui essaye de nous pourrir la vie parce qu'il voit notre force. J'ai développé 5 points qui vont vraiment vous aider. C'est le petit bonus de la vidéo. 5 points qui vont vraiment vous aider à combattre ça. Le premier point, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très important, c'est ne montrez pas votre force. Vous devez rentrer, quand vous sentez que vous rentrez en phase de renforcement, ok, que vous en avez marre de la relation avec le pervers narcissique et que vous avez envie de vous échapper et que vous comprenez que pour vous échapper, vous devez passer par un parcours du combattant et que pour finir ce parcours du combattant, vous devez vous muscler psychiquement, et il faut vous muscler psychiquement de manière cachée. Okay, il faut rentrer en mode sous-marin. Il faut commencer à vous renforcer, mais il ne faut pas le montrer tout de suite au pervers narcissique. Il ne faut pas le montrer tout de suite au pervers narcissique. Je vous donne un petit exemple. Voilà. Vous vous rendez compte à travers les vidéos que le pervers narcissique, il vous culpabilise. Vous identifiez un de ses comportements de manipulation. Et au lieu d'aller le voir et lui dire « Voilà, écoute, je viens de regarder une vidéo sur les pervers narcissiques, ça parle de toi, ça dit que tu culpabilises et c'est vrai. Ok, tu culpabilises, tu es une personne qui me culpabilise et maintenant que je l'ai découvert, tu n'as plus intérêt jamais à me le faire parce que je vais le voir directement. » Au lieu de faire ça, vous dites rien au pervers narcissique. Et la prochaine fois qu'il essaie de vous culpabiliser, vous faites semblant de culpabiliser, ok? On veut être plus malin que lui, on veut rentrer en mode genre faire semblant de croire ces trucs. Et petit à petit, on veut commencer à démonter toutes les attaques du pervers narcissique. On veut le laisser faire, on veut le laisser croire qu'il a le pouvoir sur nous. Et tranquillement, tout doucement, on veut se renforcer. Jusqu'au jour où on se sentira suffisamment prêt ou prête. Et là, boum, on se casse. Et on le met KO en un coup. On le met KO en un coup. On le met KO en un coup. On se casse et on ne revient jamais. Donc, point numéro 1, ne montrez pas votre force. Point numéro 2, développez votre force. Peut-être que c'était le point numéro 1 à mettre. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir en tête qu'il ne faut pas montrer sa force avant de la développer. Sinon, vous allez être tellement fier de l'avoir développée que vous allez vouloir la montrer au pervers narcissique. Donc, développez votre force, développez surtout votre self-control. Le pervers narcissique, il vous a parce que vous n'avez pas suffisamment de self-control. Point numéro 3, développez votre réseau et votre puissance financière. C'est important. Point numéro 4, voler les compétences du narcissique. Le narcissique est un séducteur. La séduction en soi n'est pas quelque chose de mal. Il faut séduire. Il faut séduire. Il faut séduire. Ok? Il faut séduire. Si vous voulez être bien entouré, il faut séduire. Il faut séduire, ok?
Je ne peux pas le répéter suffisamment de fois, tellement c'est important. Comprenez comment le pervers narcissique séduit les gens. Comprenez et faites de même. Ce qui est important, c'est l'intention. Si vous séduisez avec des mauvaises intentions, vous irez nulle part, comme le pervers narcissique. Le karma s'occupera de vous. Si vous séduisez avec des bonnes intentions, vous voulez telle personne parce que vous savez que vous serez un bon ami pour cette personne, vous allez créer une bonne alliance, boum, on s'en fout, on la séduit, on y va. Voler les compétences du narcissique. Et enfin, cinquième point, développer un radar à narcissique. Soyez capable de reconnaître les pervers narcissiques du premier coup d'œil. Le programme que j'ai mis dans la description, c'est l'arme ultime. C'est l'arme que moi j'utilise pour reconnaître les pervers narcissiques. Maintenant, je ne m'embête même plus à faire de diagnostic moi-même. Je leur envoie le test, ça prend 10 minutes, ils le font. Ils m'envoient leurs résultats et je sais si ce sont des pervers narcissiques ou pas. J'ai même pas à me poser la question. Le test fait tout ça, donc n'hésitez pas à aller le choper.